Bote na bino banso bai bozali kolanda biso ngonge belemi pona kopesa bino basango na lokota na Lingala na Kivu Morning Post uta engumba Goma totala ni tolengeli bino lelo. Mugisha Ndohora Frank Mukambi walingomba le basima manduki bazaira elongola muninga waye arali oyo si ya CRP bazwi mokano mwakobima na zamba kotika manduki mpe babengi baninga babango kolanda ndaki saina pona botonga mibwa kimia mpe pona lobi elamu pona bitumba na Kivu bopesi mino bolamu bozangi obisika bina CICR e beti mpiololo mpe elobiete esengeli kokota likambolina na lombango pona kobikisa ebila baimboka baye bazali na nkokoso atako bakonzi ba mapinga mekolo Kongo Demokratiki bawangani motango mwa baton kama misato na zomi na mwambe baye babomamaki na moba bakeli mibeko ya etuka ya Tanganyika basakoliete motango mona mozali ya bato baye babomamaki na mibumi na mpe basengi mbula matari esala manso pona kusukisa bozangi bokengi na Tanganyika. Na etuka Ituri, Mugisha Ndaora mpe alias Arali bakonzi babale bamangomba mabasima manduki lokola Zaire pe CRP bazwi mokano mwakobima ozamba mpe kotika manduki na maloba balobaki lobi loleki na Bunia bazali kobenga baninga babango kolanda ndaki saena mpe kosala musala pona bozongi bwa kimia mpe pona kotonga lobi elamu pona bango banso. Jina ni Mugisha Ndaora Frank, kusana wananizoea kuniita kwa jina ya Arali. Kama nimepatikana leo hapo kwa kufatana na aliko ya chef de l'etat enye alisema keno wa Iturie iko na bezwe ya amani. Japo nilikuwa exil fatana na shida enye ilikuwa nilikuwa mmoja ya auto defense kwa Chomi. Kulikuwa incidence moya na gouvernement katuleta tunaenda paka exil Uganda. Kati nilikuwa exil nikapata message ya son excellence gouverneur militaire wetu iko naita kusema keno wenye uko exil murudi ukuje tufanya amani. Alors c'est pour cela njo niliona nikaamua nirudie kuje tufanya amani. Ilikuwa apele ya excellence gouverneur na wakati niliona sa majesté vile alirudi kwa gouvernora na mimi nikafanya lobbying na sa majesté nikasema no acha nirudi pia twende tufanya amani kwetu kwa Ituri. Message yangu yenyewe nataka ambia kwa wajene yote wasiwadanganye, kwa pori hakuna kitu, wako napoteza muda yao ya bure. Wao ndio watakufa, wataacha wabibiabo wa vef, wataacha watoto wao warfele na hakuna kitu yenye watabeneficie. Na mwingine na haribika. Sisi peke tuko na haribisha mwingine yetu. Depuis walianja pigana kwa pori, walisha kamata mwingine gani? Na wanasekirize population gani? Sisi neke population inakimbia, nyinyi mnabakia mko nateseka kwa pori. Watu wasiwadanganye. Warudi kwa government, tushikamane na government tujenge mwingine yetu. Kaka Ngumba Bunia, Société Good News Africa ebandisaki mosala mwayambo pona kolengela botunga mibwa balabala enene ya kilometre tuku mibale tolanda sangwena. Bunia se métamorphose davantage vers autres kilomètres de voirie urbaine, ces routes incessamment asphaltées par l'entreprise Good News Africa Sarli. Il s'agit des axes Hôpital Salama, Mitera Police des Frontières, jusqu'au quartier Gouvernorat de la centrale hydroélectrique de Boudana, jusqu'à Terre, près de la concession de l'université de Bunia, de l'hôtel Executive Lodge, jusqu'au message du Graal, pour ne citer que ces axes. L'étude topographique des axes ciblés a été faite sans aucun incident en date du 3 au 7 juin 2025. L'ingénieur Fortina Kitoko, expert à topo aménagement pour les côtes de Good News Africa, explique que cette étape cruciale consiste à prélever si les données de la route répondent aux normes recommandées. Nous voulons rendre la ville de Bunia très propre par l'asphaltage qui va faire une belle vie dans la ville de Bunia. Il y a l'objectif de récolter toutes les données. Ce sont les études, les données qui sont existantes sur la route, qu'on doit les placer dans l'échelle de plan. C'est à partir de là que nous allons connaître notre emprise. Si l'emprise est petite, là d'office, on va chercher notre route. Comme déjà on voit que la prise, c'est totalement 7 mètres, donc de la largeur de la route qu'on doit placer. Si on trouve
moins de 7 mètres, là on doit déclasser la route pour chercher notre axe. Christophe Tibamwenda Mandro, chef de l'avenue Ala de l'hôtel exécutif Lodge, jusqu'au message du Graal, s'est dit satisfait du projet désenclavement de sa juridiction. Notre quartier pour bénéficier de cet asphaltage, pour nous vraiment c'est une très grande satisfaction parce que c'était un milieu au départ, c'était enclavé. À travers les travaux que vous allez faire, en tout cas, le quartier sera vraiment très développé. Disons merci beaucoup à l'autorité provinciale. Ce 20 km confié à l'entreprise Good News Africa Sarli sera financé par l'administration militaire de l'Ituri, dirigée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni à travers la taxe conventionnelle des opérateurs économiques du secteur des produits pétroliers. En titre de rappel, c'est depuis le 23 mai 2025 que l'usine de la centrale d'Arobé de cette entreprise a été inaugurée avec celle de son partenaire Congo EV Logistique qui pour sa part utilise l'usine de cocassage, toutes deux situées près des terrains en territoire d'Iroumi. Kumu Abdul Paluku Kalemire ya Misato, mokonzi ya Bashu, asolaki na baimboka baye, azali kokamba sima na bondongo ni makasi kati ya bawazalendo na baye bakengela kazamba nene ya Virunga na bisika ebengami Graben. Tolanda sango moninga na biso, Fiston Matsande atinelaki biso. Encourager les habitants à vaquer librement en leurs activités champêtres dans le Rift Valley, en chefferie de Bachou, territoire de Béni, c'est l'objet d'un méga meeting très suivi qu'a tenu l'autorité de Bachou, Sa Majesté Mohamed Abdul Palou Kalimere III, c'est lundi 16 juin 2025 au Graben. La semaine écoulée, des tirs à l'arme ont opposé les éco-gardes et une faction de Wazalendo dans la région de Moalika, plongeant ainsi la population cultivatrice du Graben dans un suspense. Du coup, les activités ont été arrêtées. Il fallait la présence du chef de la chefferie de Bachou pour remonter les morales dans les chefs des habitants qui sont concentrés dans la saison culturelle des haricots ces derniers temps. L'honorable Mohamed Abdul Palou Kalimere III a rassuré l'opinion qu'il va rencontrer les responsables du parc national de Virunga pour qu'ils créent un espace de dialogue avec la population afin d'aboutir à une démarcation participative. Jusqu'aujourd'hui, les vraies limites du PNV ne sont toujours pas connues côté de la chefferie de Bachou. La zone en question à conflit entre la population riveraine du parc, c'est une zone non démarquée. On n'a jamais fait la délimitation et on n'a jamais fait la visibilité des limites. Raison pour laquelle nous avions proposé d'aller rencontrer les autorités du parc pour qu'on en discute, afin qu'on puisse mettre fin à cette situation qui dérange la population locale. En attendant la délimitation, le chef de Bachou, Abdou Palou Kalimere III, appelle la population de Bachou de pratiquer aussi l'agriculture des plantes industrielles comme le cacao. Il condamne l'arrestation des conducteurs du tracteur agricole qui a été récemment arrêté par les éco-gardes alors qu'il cultivait un chat qui n'est pas localisé dans le parc national du Virunga. La présence du numéro 1 de Bachou a apporté un ouf de soulagement à la population. Comité international de la Croix-Rouge CICR na bokuse ezomi na mpasi na ntina bozangi bopesi mino na baimboka ba ekolo Congo Démocratique. Lelo bakonzi ba CICR basakolaki ete bozangi bokengi nde bozali kosala ete bato baye bazali kobika na lolenge ya mabe pona bitumba na Kivu bapesa malisongi te. Bolai na Fosine Binja. Le CICR avertit que sans intervention rapide, la vie des milliers de personnes est en danger. Entre avril et mai 2025, le CICR a réalisé une étude sur 109 centres de santé dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Les résultats révèlent un risque d'effondrement du système sanitaire menaçant des millions de personnes. Avec un accès à des soins et à des médicaments fortement restreints, les risques pour une personne vivant au nord et au sud Kivu sont alarmants, a déclaré François Morayon, chef des déclarations du CICR en RDC. L'insécurité due au combat limite les déplacements des malades et entraîne souvent la fuite du personnel soignant. En conséquence, les consultations chez les enfants des moins de 5 ans ont chuté de 50% par rapport à 2024. Le nombre d'enfants vaccinés est également en forte baisse, passant des 67 000 en 2023 à seulement 29 000 en 2024.
2025. Une autre préoccupation majeure est l'augmentation des morts-nés qui a quadruplé dans certaines structures du Nord Kivu. Étienne Penlap, coordonnateur santé pour le CICR, a souligné que cette situation met en danger la couverture vaccinale des mères et des nouveau-nés. On observe une augmentation de plus de 4 fois des nombres des morts-nés au Nord Kivu, déclare Étienne Penlap, coordonnateur santé pour le CICR en RDC. Les mères peinent à accéder aux soins, ce qui menace la couverture vaccinale et la santé des nouveau-nés, sont dans une région touchée par de nombreuses maladies. De plus, le CICR signale une multiplication par 7 des consultations en santé mentale avec plus de 4600 cas liés aux violences armées et sexuelles. L'étude révèle que près de 75% des structures interrogées font face à des ruptures du stock des médicaments. Les médicaments et biens matériels ont été emportés lors des pillages, a déclaré Safari, infirmier au Sud Kivu. Le CICR insiste sur les faits que le droit international humanitaire impose aux parties belligérantes de protéger l'accès aux soins de santé. Face à cette situation critique, François Mourillon appelle à des mesures urgentes. Il est impératif que toutes les parties respectent et protègent les malades et les personnels soignants et facilitent l'accès humanitaire aux soins médicaux. La situation nécessite également un financement transparent et durable pour soutenir l'action médicale dans la région. Simana likitalilene liabayangeli babituka lielisalemaki na Kolwezi pola le babonga. Moyangeli wa etuka ya Chopo azongaki epa na ye lobi loleki na mambi alobaki na likitalina Paulin asosolaki bakonzi pona botonga mibwa balabala enene ya Kisangani walikale mpe abetaki sete mingi na bozangi bokengi boye boleki ndelo kuna na Kisangani mpe asakolaki ete bakonzi bakosukisa likambolina na lombango. À sa descente de l'avion, le gouverneur de province est accueilli par les membres du comité provincial de sécurité. À leur tête, le gouverneur intérimaire. Après les honneurs de la police nationale congolaise, c'est une foule enthousiaste composée de diverses couches sociales qui a fait le déplacement de l'aéroport pour souhaiter la bienvenue au premier des Tchopolais. Abordé par la presse, le chef de l'exécutif provincial fait savoir que ces assises ont été bénéfiques pour la Tchopo avec quelques recommandations prioritaires. Un bon message, c'est que nous avons fait le nécessaire parce qu'il y a des recommandations urgentes, obligatoires que nous avions fait, notamment la réhabilitation de la centrale de la Tchopo, il y a la route Kisangani Walikale, RN3, ce sont des recommandations très urgentes que nous avions formulées. Et je crois que si ces deux projets se réalisent, ce sera un pas d'avance que nous allons faire dans le cadre du développement de notre province. Parlant de la sécurité, le chef de l'exécutif provincial rassure la population des dispositions prises et insiste sur l'implication de tous les Tchopolais pour traquer les malfrats. Tous les services sont déjà mobilisés pour ces faits. Pendant que je vous parle, je pars directement au gouvernorat pour lancer une activité de formation de la sécurité à la base, qui sera clôturée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et donc nous voulons former tous les acteurs qui participent dans la gestion de la chose publique, notamment des entités, qu'ils maîtrisent c'est quoi la sécurité. Les chefs d'avenue sont impliqués, les chefs de groupement, les chefs de quartier, les chefs de secteur, chefs de chefferie, le maire de la ville, bourgmestre, et à leur tour, ils seront des formateurs pour aller aussi former la population, sensibiliser la population. Et donc la sécurité, c'est l'affaire de tous. Nous allons tous nous impliquer. Pour rappel, le gouverneur de province, Paulin Ndongoli Alebabonga, revient de Kolwezi dans la province de Lualaba, où il a participé activement à la 12e session de conférence des gouverneurs, une activité présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous le thème Atako mapinga maekolo Congo Démocratique mazali kuwangana bobomi bwa bato nkama misato na zomi na libwa na moba bakeli mibeko ba etuka ya Tanganyika ba yambamaki na ministre wa Yambo lobi loleki basakolaki ete motango mona mozali mwa bawei
wuta mibu minei na mboka na moba mpe balobaki ete ezali ya motuya mbulamatari esukisa makama mana. Nous sommes venus faire le point sur la situation générale dans la province du Tanganyika. Nous avons commencé nos vacances parlementaires aujourd'hui. Avant de descendre sur terrain, nous avons passé en revue les différents problèmes que nous avons posés lorsque nous sommes rentrés des vacances en décembre. Et nous avons insisté sur la question de la sécurité et nous avons aussi eu l'occasion de préciser le drame qui s'est déroulé à Moba. En fait, il s'agit d'un chiffre cumulé des atrocités connues par la population depuis bientôt 4 ans. Et donc, l'essentiel, c'est l'urgence qu'il y a de trouver des solutions pour la paix définitive dans notre province. La deuxième question concerne les infrastructures qui ont été détruites par les différentes pluies diluviennes. La réhabilitation du port de Kalemi, du boulevard Lumumba, le port de Moba, de Muliro, la ville de Kabalo et la ville de Kongolo, et bien beaucoup d'autres problèmes. Et sur le plan social, il a été question du problème de l'ancienne société Filtizaf, où les intérêts des anciens travailleurs sont en jeu, les intérêts de l'État aussi, et il y a un cafouillage total. Nous avons donné le point de vue de notre caucus et nous avons vu la Première ministre très déterminée à trouver une solution le plus rapidement possible à l'issue de la commission mise en place par son Excellence, le Président de la République. Atako lingomba politiki MLC libengi Olivier Kamitatu, mbuma ya Soni, lingomba lia Moïse Katumbi Ensemble Grand Ouest, li Pameli Jean-Pierre Bemba, elongo na Mosali Waye, Dominique Kabengele, oyo, bazali ko luka nungu na Olivier Kamitatu. Bayi Ensemble, balobi, politiki ya mafinga, ezali ya mabe, esengeli bato, bamitosa, elobi bango. Communiqué de Ensemble Grand Ouest. Le MLC Kinshasa, en panne d'idées d'honneur, vient à nouveau de choisir le mensonge pour salir ses adversaires. Faute d'assumer ses propos, Jean-Pierre Bemba dépêche un obscur lieutenant pour débuter des calomnies. Face à ces nouveaux tissus de contre-vérité et d'absurdité, Ensemble pour la République Coordination Grand Ouest refuse de rester silencieux et décide de faire barrage aux médisances propagées par un parti aux abois. 1. Une accusation grotesque et irresponsable. Les divagations de Jean-Pierre Bemba qui ose accuser la Senko, Joseph Kabila et Moïse Katumbi d'un prétendu complot contre Félix Tshisekedi ne sont pas seulement risibles. Elles sont une offense à la raison des Congolais. Sans l'excuse d'une preuve, Bemba suit des figures d'intégrité pour masquer ses propres abîmes de noirceur. Qui peut gober les déclarations d'un homme dont le mensonge est devenu la seconde nature? Obsédé par le démon de l'argent, cet homme qui a fait de la guerre de l'Est un business lucratif ne veut pas la paix. Ces accusations sans aucune preuve jettent de l'huile sur le feu. Elles installent un climat de suspicion malsain à un moment où la nation a besoin d'unité, de vérité et de sérénité. 2. Respect et solidarité envers la Senko. Ensemble, Grand Ouest réaffirme son soutien indéfectible à la Senko, pilier de notre démocratie et repère éthique dans le moment de dérive. La conférence épiscopale nationale Senko mérite notre respect le plus profond et notre solidarité sans faille. Elle ne saurait être l'objet d'intimidation ou d'attaques injustifiées, encore moins de la part d'un ancien chef de guerre. Ensemble, le Grand Ouest condamne fermement toute tentative de ternir la réputation de cette institution sacrée et de ses dignes représentants. Tala suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo, batata pe bamama, matono mingi na bino banso baibolandaki biso, botikala malamu o mabota mabino pe tokokuta na isusu o mokolo mwa lobi.